Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être ensemble ce matin sous le regard de notre Dieu et j'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur et nous allons l'ouvrir sans plus tarder dans le livre de la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17 et ce jusqu'au verset 24. Le thème du message que nous allons partager ce matin, celui-ci, la bénédiction de Melchisédek ou la bénédiction du Seigneur. Alors, Genèse 14, verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans ce texte, ce contexte où Abraham est béni par Melchisédek. Et voyez-vous, il m'a semblé important de partager cette pensée avec l'Église. Hier, nous l'avons fait et aujourd'hui, j'aimerais également vous la partager parce qu'on a souvent tendance à assimiler la bénédiction du Seigneur aux bonnes choses qui nous arrivent ici-bas. Il y a une bonne chose qui nous arrive, on a une réussite quelque part, on a pu acquérir, acheter quelque chose, ou bien on a pu recevoir quelques primes quelconques, je ne sais pas, et on dit « le Seigneur m'a béni ». Le Seigneur m'a béni. De même, on a tendance à associer les mauvaises choses à peut-être une certaine malédiction. En nous disant tout de suite, on dirait que là, il y a la malédiction contre moi, qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvais? Or, ce n'est pas un raisonnement qui tienne forcément la route. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une chose heureuse nous arrive qu'on est forcément béni de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'une mauvaise chose nous arrive que nous sommes forcément maudits. Quelle est la bénédiction du Seigneur? Quelle est la véritable bénédiction de l'Éternel? Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je crois que c'est cette bénédiction-là qu'il faut poursuivre. C'est cette bénédiction-là qui est finalement la vraie. C'est une bénédiction qui est spirituelle, au-delà de tout ce que l'on peut voir physiquement, matériellement. Je ne dis pas que les bonnes choses qui nous arrivent ne viennent pas de Dieu, pas du tout. Je ne dis pas que Dieu ne nous bénit pas au travers des choses de la vie, même parfois des choses de tous les jours. Mais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, celle qui ne fait suivre d'aucun chagrin, est une bénédiction spirituelle, un enrichissement du cœur et de l'âme qu'on est capable de retirer de n'importe quelle situation, fût-elle bonne ou mauvaise. Je m'explique. Dans une bonne situation, la véritable bénédiction n'est pas l'objet de cette situation, mais ce qu'on va en retirer pour nos âmes. Et de même, dans une situation difficile, la bénédiction de l'Éternel, elle est toujours là, parce que ce sera l'enrichissement de notre cœur et de notre âme qu'on va retirer de cette situation. J'aimerais vous citer des exemples, que ce soit pour les bonnes situations. Nous voyons ces disciples arriver devant Jésus après être partis en campagne d'évangélisation envoyés par Jésus lui-même. Jésus leur demande alors, c'est quoi votre bilan? Ils vont se réjouir et dire, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Quelle bénédiction! Mais Jésus va dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom.
Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Car la vraie bénédiction, elle est là. Elle est là. A contrario, dans les situations difficiles, nous voyons que ces hommes de Dieu ont pu quand même, et là, nous touchons à quelque chose de précieux, quand même enrichir leur cœur et leur âme. Vous allez me dire, mais comment? Comment? Eh bien, cela appartient à leur intimité avec Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Nous voyons eh bien, que Job, après avoir tout perdu comme richesse, troupeau, etc., que va-t-il dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Oui, il a tout perdu. Oui, il est peut-être en train de pleurer, il déchire ses vêtements, il prend le sac et la cendre. Oui, mais nous voyons quand même un cœur qui s'enrichit encore. La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. David, pareil, après avoir péché avec Bathsheba, il va, il supplie Dieu, il se couche par terre, il s'humilie, il humilie son cœur, son âme, nous l'avons vu le week-end dernier. Dieu n'exauce pas sa prière. Et son fils meurt. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut retirer de bon là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous voyons ce David, ayant appris donc la mort de son fils suite à son péché. C'est quand même dramatique, c'est quand même grave. Mais il va eh bien, se laver, il va soindre la tête et il va aller se prosterner devant l'Éternel. Alléluia. Mais d'où ça vient tout ça? C'est là la vraie bénédiction. Voilà les vraies personnes bénies. Parce que la bénédiction est celle du cœur. La bénédiction est celle de l'âme. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. Ici, le personnage béni, c'est bien sûr Abraham. Nous le connaissons en tant que personnage biblique. Il n'est plus à présenter. C'est Abraham qui est appelé le père de la foi. Et cet homme était béni. Et c'est ce qui va vraiment aller de pair avec la foi dans laquelle il va marcher. Il va marcher par la foi parce qu'il est béni, et il va être béni parce qu'il va marcher par la foi. C'est à leur tour, ces choses sont cause et conséquence. De sorte que cette bénédiction ne dépendait pas de ce qu'il avait, ne dépendait pas forcément de ce qu'il vivait, mais cette bénédiction dépendait du Seigneur. Dans ce contexte, il est dans la vallée du roi. Et nous verrons ensemble tout à l'heure une analogie avec la vallée de Dieu, la voix de Dieu, en présence de deux autres personnages qui s'approchent de lui, en l'occurrence Melchisédek, le roi de Sodome, et nous verrons également ces deux analogies, Melchisédek et le Christ, le roi de Sodome et Satan. Et au travers de ces trois points que constituent ce lieu et ces deux personnages, nous verrons ce qui a permis à Abraham d'être béni. Alors, premièrement, le lieu où il se trouve, la vallée du roi, donc Chavé, qui signifie plaine, simplement. La vallée du roi ou le plan de Dieu. Abraham est béni parce qu'il reste dans le plan de Dieu. Il reste dans la vallée du roi. Il vient ici dans la vallée du roi. Et il est important pour nous d'être frères, sœurs, chers amis, dans la vallée du roi. Il est important pour nous d'entrer dans le plan de Dieu et d'y rester. C'est par obéissance qu'Abraham entre dans ce plan. Avant Genèse 12, on n'entend pas parler d'Abraham. Abraham est un homme parmi les hommes. Abraham fait partie d'une nation et d'une famille idolâtre. Abraham, nous ne connaissons pas ses coutumes, nous ne connaissons pas ses traditions. Mais nous voyons un plan commencer et se développer pour lui à partir de ce Genèse 12, à partir du moment où Dieu parle à son cœur. À partir du moment où Dieu l'appelle et Dieu lui dit « Lève-toi, quitte toutes ces choses, Abraham, va vers le pays que je te montre. » La Bible nous dit qu'Abraham obéit et partit. Alléluia. Il obéit et il partit. Il entre dans le plan de Dieu en obéissant. Il entre
et nous prendrons bien sûr cela sous l'aspect symbolique. Il entre dans cette vallée du roi en obéissant, par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et voyez-vous, je me posais cette question, comment voulons-nous être bénis en n'entrant pas dans le plan de Dieu? Comment voulons-nous être bénis sans entrer dans la bénédiction justement qu'il a pour nous? Le Seigneur va le dire, Jérémie 29, 11, nous connaissons très bien, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous connaissait. Et déjà, le nombre de jours qui nous étaient destinés était écrit. Le Seigneur avait tout prévu pour nous, mais le plan de Dieu, il n'est pas quelconque, il n'est pas hasardeux. Le plan de Dieu, il est pour nous, on le vit à partir du moment où on y entre. À partir du moment où on y rentre. Et comment entrons-nous dans le plan de Dieu? Par notre obéissance. Comment être béni de l'Éternel sans obéir? J'aimerais laisser cette question sur votre cœur. Comment puis-je dire que Dieu me bénit si je n'obéis pas? Alors bien sûr, si nous avons résumé la bénédiction de Dieu à quelques matériels, à quelque argent, à quelques situations confortables, alors bien sûr qu'on ne va pas faire la différence, parce que quand nous voyons autour de nous, même ceux qui désobéissent à Dieu est béni alors, sont bénis. Même ceux qui ne vivent pas selon Dieu, eh bien, qui ont toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens, ils sont bénis dans ce cas. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas là. La véritable bénédiction de Dieu, et je le répète, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et cette bénédiction est spirituelle, c'est la bénédiction du cœur. Mais comment pouvons-nous vivre pleinement ce bonheur, pleinement cette bénédiction du cœur, sans obéissance? Ce n'est pas possible. Abraham est béni parce qu'il obéit au Seigneur. Alléluia. Il obéit et il partit. Le chrétien est béni parce qu'il obéit au Seigneur. L'homme, la femme est béni parce qu'il obéit au Seigneur. Et comprenons que nous ne pouvons pas passer outre cette obéissance si nous voulons être bénis. Comprenons que cette obéissance n'est pas, optionnelle, n'est pas facultative. Non, non, non. Non, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que toutes nos œuvres. L'obéissance vaut mieux que tous nos services. L'obéissance vaut mieux que toutes nos paroles pour évangélisation. L'obéissance, c'est la base pour être béni. Par obéissance, Abraham est dans ce plan. Abraham est dans ce chavet, dans cette vallée du roi, du grand roi. Voyons un autre, qui s'appelle Lot justement. Lui, il n'est pas resté dans cette bénédiction, parce qu'il n'est pas resté dans ce plan. Il était avec Abraham, et tant qu'il était avec Abraham, tout allait bien, mais vous savez, arrive toujours un moment où on ne peut pas rester dans l'ombre de l'autre. Où on ne peut pas rester dans l'ombre de celui qui peut-être nous couvre, nous protège. Ça peut être nos parents, ça peut être quelqu'un qui spirituellement est plus avancé que nous et avec qui on est lié. Cette entrée dans le plan est vraiment un choix personnel. Et Lot va la prendre à ses dépens. Quand à un moment donné, il ne va plus pouvoir rester avec tonton Abraham, Abraham va lui dire, regarde le pays. Choisis, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Choisis. Et vous avez remarqué que souvent le Seigneur nous dit choisis. Choisis. Dans sa parole, il dit au peuple choisis. Choisis. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le choix nous appartient vraiment, parce que sinon il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Et Lot, il ne choisit pas le plan de Dieu, parce qu'il ne choisit pas en fonction de Dieu, il choisit en fonction de ses yeux. Il ne choisit pas en fonction de la foi,
Il choisit en fonction de la convoitise. Il va regarder à un moment donné à des plaines, il va voir, oh c'est joli, c'est magnifique. Seulement c'était les plaines de Sodome. Sodome, une ville qui est déjà vouée au jugement. Sodome qui va être détruite. Et Lot, malheureusement, va en faire les frais. Non pas qu'il va être détruit lui-même physiquement, mais sur le plan moral, on ne peut pas en dire autant. Oui, il est appelé le juste. La Bible nous dit qu'il tourmentait son âme dans cette ville, mais dites-moi, qui a choisi de venir dans cette ville? Qui a choisi de venir s'établir là? Ce n'était pas le Seigneur, c'était lui. Et parfois, nous on dit, Seigneur, mais comment est-ce que tu m'as permis de venir là? Hey. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, oui, mais gardez pour vous ce qui est à vous. Gardons pour nous ce qui est à nous. Quand nous avons fait un choix et que nous en récoltons les conséquences, n'attribuons pas ces choix à Dieu. Lot a choisi et il en a payé les conséquences. Il a perdu son épouse. Ses 2 filles ont commis une abomination avec lui et des enfants sont nés de ces incestes. Et ces enfants donc furent des ennemis du peuple d'Israël. Lot n'est pas resté dans la vallée du roi. Il n'a pas donc vécu cette bénédiction jusqu'au bout. Heureusement que tonton Abraham était là pour intercéder encore pour lui, sinon il aurait certainement lui-même perdu la vie. Dans cette vallée du roi, nous devons y entrer et nous voyons que cette vallée du roi, que le plan de Dieu se chavait. Abraham s'y trouve, et gloire à Dieu. Nous voyons aussi que Melchisédek est là, gloire à Dieu. Mais nous voyons aussi que le roi de Sodome est là. Le roi de Sodome est là. Et le roi de Sodome, comme je vous l'ai dit, nous allons le voir, donc pouvons aisément dresser une analogie entre ce personnage et le diable lui-même. Mais j'aimerais, pour terminer avec ce chapitre sur le plan de Dieu, nous dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans le plan de Dieu que le diable ne vient pas. Jésus, je crois qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui soit plus dans le plan de Dieu que lui-même, n'est-ce pas? Mais le diable est quand même venu vers lui, pas vrai? Le diable est quand même venu vers lui, ne nous leurrons pas, ce n'est pas parce que nous sommes dans le plan de Dieu que le diable lui-même ne vient pas. Bien au contraire, il va venir et revenir. Alors le roi de Sodome, ici, c'est le diable. Et vous disais-je, on peut dresser une analogie assez aisément entre ce roi de Sodome et le diable. Sodome, peut-être l'image de ce monde qui est déjà jugé par son péché, à cause de son péché. Rappelez-vous, Dieu va dire à Abraham qu'il était descendu pour voir si la méchanceté dont il a eu écho, était réelle, était vraie, avant de détruire cette ville. Et cette ville va être détruite par le feu. La Bible nous dit, et c'est Pierre qui va le déclarer, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Le jugement de Dieu va venir sur ce monde, car les hommes se condamnent eux-mêmes par leurs péchés. Et voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui désire notre condamnation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais par leurs péchés, les hommes, la race humaine, se condamne elle-même. Le roi de Sodome, semblable au prince de ce monde, appelé aussi le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même, eh bien, comme ce roi, le roi de Sodome, oui, il arrive, il fait le beau, il arrive, il est content, il arrive, il s'approche d'Abraham, mais lui, son jugement est déjà arrêté, parce qu'il va périr au milieu de cette ville, beaucoup plus tard. Mais son jugement est déjà arrêté. Et quand nous lisons la parole de Dieu, et entre autres l'Apocalypse, nous voyons que le jugement du prince de ce monde, le jugement du diable est aussi arrêté. Et j'aime bien ce petit adage que l'on se partage souvent entre chrétiens qui dit «
Si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Parce qu'il sait que le feu de l'enfer a été créé, que la géhenne a été créée pour lui. Et il sait que c'est son partage à la fin. Il sait qu'il est déjà condamné, qu'il est déjà perdu. Il le sait. Il le sait. Voyons que le roi de Sodome a aussi une bénédiction pour Abraham. Si on appelle ça bénédiction, je dis bien une bénédiction. Pas la bénédiction, mais une bénédiction. Et c'est quoi? Et nous revenons à ce que nous disions depuis le début. Abraham, prends les richesses. Abraham, prends les richesses. Abraham, tout cet argent, tout cet or, prends, je te donne ça. Je te donne. Abraham, je vais faire de toi un homme riche. Abraham, prends tout. Prends tout. Oh, si Abraham, il voulait de l'argent, là, il pouvait se servir. Si c'était ce qu'il poursuivait, il pouvait se servir. Et il aurait pu dire après, Seigneur, merci, tu m'as béni. Oui, mais cet argent, cet or, ces richesses venaient du roi de Sodome, pas de Dieu. Du roi de Sodome. Faisons attention, à un moment donné, la parole de Dieu va parler aux riches, je crois que c'est Jacques qui va le faire, et qui va dire, attention, vos richesses sont souillées, sont tarées, sont impures. Comment voyons-nous les richesses de ce monde? Quel regard posons-nous sur ces richesses? Est-ce que, comme Lot, nous posons un regard de convoitise, en les amenant au centre de nos prières, en disant, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est une doctrine qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui n'est pas biblique. La Bible dit quoi? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu avoir comme but dans ta vie ce qui va disparaître? Frères, sœurs, le monde et ses richesses vont disparaître. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur demeureront éternellement. Car ceux-là sont bénis de l'Éternel. Alléluia. Ceux-là. Donc il vient avec cette bénédiction pour Abraham, prends les richesses. Parce que le roi de Sodome, lui, il ne veut pas l'or, il ne veut pas l'argent, lui. Ça peut être un moyen pour lui, oui, mais il ne veut pas l'or, il ne veut pas l'argent. D'ailleurs, ne dit-il pas à Jésus, tu vois ce monde, je te donne toute cette gloire si tu veux. Je donne toute cette gloire si tu te prosternes et m'adores. Oui, Satan peut tout nous donner. De telle sorte que ceux qui sont venus vers le Seigneur, qui ne sont venus vers le Seigneur que pour une bénédiction, ils sont repartis. C'était pour leur perte. Mais ceux qui sont venus au Seigneur et qui, à partir d'une bénédiction, a recherché sa bénédiction, ceux-là demeurent. Alléluia. Ceux-là demeurent. Et faites-moi confiance, ils demeureront jusqu'au bout. Il ne veut pas les richesses, le roi de Sodome. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il va le dire. Donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Et que veut Satan? Que veut le diable? Il veut des âmes. Il veut des âmes. Il veut faire tomber des hommes et des femmes. Il veut des âmes. Donne-moi les personnes. Il veut avilir des âmes. La Bible nous dit qu'il est venu pour égorger, pour dérober, pour détruire. Voilà les desseins du diable. Paul nous invite à ne pas les ignorer. Il veut notre âme. Il veut que l'on se souille. Il veut que l'on s'éloigne de Dieu. Frères, sœurs, mettons-nous en garde. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous remarquons qu'Abraham, le béni de l'Éternel, il refuse tout compromis, tout lien, toute alliance avec le roi de ce monde. Jésus lui-même a dit en Jean 14, 30, « Car le prince de ce monde vient, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Amen. Il n'y a rien. Et Abraham va dire, non, non, rien pour moi. Rien. Rien de ce qui est à toi dans ma vie. Rien de ce qui est à toi dans mes richesses à moi. Rien de ce qui est à toi dans ma bénédiction à moi. Car ma bénédiction, elle vient d'en haut. Alléluia. Rien. Rien. Prends tout ce qui est à toi. Prends toutes tes richesses. Prends tout. Car je ne veux pas que tu dises demain, « Ah, c'est moi qui ai béni Abraham.
Si Abraham est à ce stade, c'est grâce à moi. Je ne veux pas que tu réclames quelque chose de moi demain, quelque dignité de moi demain. Faites-moi confiance. Quand on prend ce que le diable nous donne, demain, il nous le réclame. Il nous le réclame. D'une manière ou d'une autre, il viendra réclamer ce qui est à lui. Abraham, il est béni parce qu'il refuse tout compromis. Frères, sœurs, refusons tout compromis. Si nous usons du monde, usons-en comme n'en usant pas. Alléluia. C'est ce que Paul va dire. S'il a, s'il n'a pas, il est pareil. Alléluia. S'il a quelques richesses ou s'il est pauvre, son cœur est le même. S'il a des amis, des fréquentations ou s'il est tout seul, son cœur est le même. S'il est habillé ou si par manque, il se retrouve à être nu, son cœur est le même. Son cœur est le même parce qu'il est béni de Dieu. Alléluia. Il est béni de l'Éternel. Et j'aimerais terminer par ce Melchisédek, qui est la figure du Christ. Et là, l'analogie est carrément dressée par la Bible elle-même. Et l'auteur aux Hébreux va dire, chapitre 7, versets 1 à 3, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Alors, Melchisédek est comparable au Christ, c'est une figure du Christ en tant que roi de justice, et Jésus est ce roi de justice. Roi de paix, Jésus est le prince de la paix, sans généalogie, ni père ni mère, et Jésus, fils de Dieu, est incréé, il n'a pas de généalogie. Si sur le plan terrestre, il en a une, mais dans l'absolu, il n'a pas de généalogie parce qu'il n'a pas de commencement et pas de fin. C'est le Fils de Dieu. Et il est bien sûr sacrificateur à perpétuité. Il se tient devant Dieu pour nous à perpétuité. Voilà la définition du souverain sacrificateur. Ce Melchisédek vient et il bénit Abraham. Et voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il est vainqueur des rois de Kédor Laomer qu'Abraham est béni. Ce n'est pas la cause ou la source de sa bénédiction. Non, il y a un fait, oui, merci Seigneur. Il est sorti vainqueur de cette bataille, mais ce n'est pas ce qui définit sa bénédiction, non. Abraham est béni parce que Melchisédek le bénit au nom du Seigneur. Amen. Et c'est différent. C'est différent. Jésus est celui qui nous bénit. Et il ne nous bénit pas seulement au travers d'une situation heureuse que l'on pourrait connaître. Non, non, non. Jésus nous bénit de sa propre main dans notre vie. Alléluia. Jésus nous bénit par sa propre présence dans nos cœurs. Hébreux 7,4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et considérons combien est grand celui qui nous bénit ce matin. Alléluia. Chapitre 7, verset 7, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et Jésus est au-dessus de nous. » Alléluia. Il est au-dessus de tout. Et c'est lui qui nous bénit, nous les inférieurs. Nous les inférieurs. Melchisédek vient avec le pain et le vin. Bien sûr, symbole de la croix. Jésus a dit, « Prenez ce pain, c'est mon corps. Hein? Ce pain est mon corps qui est rompu pour vous. » Il va dire en donnant la coupe également, donc prenez cette coupe, qui est la coupe de la nouvelle alliance, en mon sang. Et sur la croix, Jésus, offre son corps est meurtri, il offre sa vie, son sang coule pour le pardon de nos péchés, frères, sœurs. La véritable bénédiction de Jésus pour nous, c'est sa croix. Alléluia. Ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas une maison. Merci au Seigneur pour la voiture, merci au Seigneur pour la maison. Ce n'est pas un salaire. Merci au Seigneur pour le salaire. Ce n'est pas une position sociale. Merci au Seigneur si nous l'avons. Mais la bénédiction de Jésus, c'est sa croix. Alléluia.
C'est sa mort à la croix. C'est son sang qui nous purifie de tout péché. C'est son corps par les meurtrissures duquel nous avons notre guérison. C'est en lui qu'est notre bénédiction. Alléluia. C'est en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il vient avec le pain et le vin devant Abraham et il le bénit. Alléluia. Le Seigneur vient par sa croix et il nous bénit. Et nous voyons qu'Abraham, il donne au Seigneur la dîme de tout. Sur ce terrain, le roi de Sodome vient vite, il vient vite. Comme Satan, je crois qu'il vient vite. Mais Abraham, lui, il a les yeux sur Melchisédek. Et c'est Melchisédek qui parle en premier. Et Abraham, tout de suite, avant même que le roi de Sodome n'ouvre la bouche, Abraham, il prend la dîme de tout et il donne à Melchisédek. Abraham donnant à Melchisédek la dîme de tout n'est qu'un faible reflet d'un autre fait plus grand. Car ce n'est pas la dîme qu'Abraham donne au Seigneur en réalité, c'est sa vie tout entière. Abraham qui donne la dîme de tout n'est qu'une faible image d'Abraham qui donne sa vie entière au Seigneur. Parce que sa vie est au Seigneur, alors il n'y a pas de problème pour lui que de prendre la dîme de tout ce qu'il a et de donner. Je rappelle juste le principe de la dîme, 10%. Je sais que nous sommes dans une société, dans le contexte actuel, même à La Réunion, il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet. La dîme est une base de calcul biblique qui, de l'ancienne alliance, passe aussi à la nouvelle alliance. Je dis bien une base, car il y a beaucoup d'autres bases de calcul. Et la dîme est aussi une base de calcul au sein de nos assemblées concernant ce que nous donnons au Seigneur pour l'avancement et le développement de l'Église. La dîme ne constitue absolument pas une obligation, mais est plus une proposition. C'est d'ailleurs ce que nous enseignons lors de nos cours sur le baptême. Ce n'est qu'une proposition pour une simple justice, vous le comprendrez. Répondez-moi simplement, frères, sœurs, à cette question. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. 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 On ne va pas se voiler la face aujourd'hui. Je ne vais pas en faire un fait uniquement spirituel. Mais l'argent qu'on donne à l'Église sert à quoi? Sert à l'Église. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, eh bien, ça se paye. La clim dont on jouit, ça se paye. La sono qui nous donne quand même un confort d'écoute. Vous vous rendez compte, si je devais sans sono crier derrière le pupitre, ça aurait été dur. Et toutes ces choses, ça se paye. C'est pour cela que nous proposons à tous les membres de l'Assemblée et de nos assemblées un partage équitable, que chacun participe. Si nous recevions des subventions d'ailleurs de l'État ou d'autres, on n'aurait pas proposé. Mais parce que, étant une association de loi 1905, l'Église ne vit que de ses propres dons. Et vous en voyez les bienfaits, nous avons cité les bienfaits matériels. Vous avez des pasteurs à plein temps et c'est une grâce. Dont le salaire est payé par l'Église, c'est une grâce, mais rassurez-vous, notre salaire n'augmente pas quand les offrandes augmentent, absolument pas. Absolument pas. Personne n'a d'obligation quant à la dîme. D'ailleurs, nous ne veillons pas, même nous pasteurs, nous ne faisons pas la police pour voir si tout le monde donne sa dîme. Non, ça appartient au cœur de chacun. Et quand il y a des besoins pour l'Église, on en fait part à l'Église librement. On dit qu'il y a besoin de cela. S'il y a un coût, on dit ça coûte tant. S'il y a une offrande extraordinaire à faire, on la fait. Mais c'est vraiment pour l'objet cité. Ce n'est absolument pas pour s'enrichir, ni pour nous les pasteurs, ni pour que l'Église ait des millions sur son compte en banque. Ce n'est pas le but. Mais spirituellement, ici, la dîme que donne Abraham, parce que parlons-en sur le plan spirituel, comme au milieu de nous, plusieurs qui donnent leur dîme, a avant tout une signification spirituelle parce que c'est à Dieu qu'il donne.
Abraham, il offre la dîme de tout à celui qui le bénit. Vous avez vu, Melchisédek le bénit et il donne la dîme. Son offrande découle donc de la bénédiction que le Seigneur a pour lui. Il donne parce qu'il est béni et il ne donne pas pour être béni. Comprenez la différence? Ce serait un enseignement mensonger que de vous dire, eh bien, donnez votre offrande pour être béni. Si vous ne donnez pas votre offrande, le Seigneur va vous taper. Ce serait mensonger. Mais par contre, quand nous sommes bénis de Dieu, ce n'est pas l'argent qu'on offre à Dieu, c'est notre vie entière. Alléluia. C'est la vie entière. Et tout ce que contient notre vie, on l'offre à Dieu. Alléluia. Rappelez-vous de cette veuve que Jésus va observer et que Jésus va ensuite louer. Elle donne 2 petites pièces. Ce n'est pas grand-chose. Mathématiquement, on parlait de 10% tout à l'heure. Mathématiquement, ce n'est pas grand-chose, 2 petites pièces. Mais Jésus a dit, elle a donné tout. Alléluia. Elle a donné tout. Est-ce que nous nous donnons en entier au Seigneur? Abraham donne tout. Dans le cadre de cette alliance avec le Seigneur, il se donne entièrement. Alléluia. Il se donne entièrement. Et c'est ainsi qu'est définie la bénédiction du Seigneur dans sa vie. J'aimerais conclure. Alors oui, quand on acquiert une voiture, une maison, quand on est guéri d'une maladie, quand on est sorti d'une situation difficile, on peut en effet dire que Dieu nous a bénis là. Oui, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et nous en bénissons le Seigneur. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour toutes les actions de grâce. Mais est-ce là la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, comme je le disais aux frères et sœurs hier? Quand on prend une voiture, quand on achète une voiture, on est content. Mais derrière, quel chagrin, mes amis. Tout ça traite nana pour payer. Assurance, nana pour payer sur l'auto. Et s'il y a une panne, ah Seigneur, la note du garagiste. Ce n'est pas la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand on a construit une maison, on est content, on dit gloire à Dieu, on a raison. Mais quel chagrin après, les impôts. Toute taxe, nana pour payer là-dessus. Quel chagrin. Quand on est guéri, alléluia, gloire à Dieu. Oui, on peut dire gloire à Dieu. Mais après, nous, tombe malade quand même. Oui ou non? Oui. Oui. Quand on est sorti d'une situation difficile, une autre situation difficile nous attend encore. Quelle est la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin? Je le répète, c'est une bénédiction spirituelle de l'Éternel. La Bible nous dit qu'en nous faisant asseoir en Jésus-Christ à la droite de Dieu, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Et c'est cette bénédiction-là qu'on doit poursuivre, car elle enrichit notre cœur au point qu'on bénisse l'Éternel en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Afin d'entrer et de demeurer dans cette bénédiction, entrons et restons dans le plan de Dieu, n'ayant aucun compromis avec le prince de ce monde. Donnons-nous entièrement au Seigneur. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, nous pouvons dire ce matin, nous qui souffrons comme nous qui nous réjouissons d'un événement ou d'un autre, nous pouvons dire, je suis béni. Nous sommes bénis, nous sommes un peuple béni, car c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia.